Aujourd'hui, si je devais faire table rase et rechoisir une ville en Israël, j'aurais choisi Bat Yam sans hésitation. Et je crois que la réputation de Bat Yam, elle est un peu, disons, malmenée parce que les gens ne vivent pas à Bat Yam. Il faut venir vivre à Bat Yam pour connaître que la ville n'est plus du tout ce qu'elle était avant. Je me sens très à l'aise à Bat Yam. J'ai jamais vu de porte fermée dans une synagogue si j'ai voulu y aller. Au contraire, on m'a toujours accepté telle que j'étais, avec un pantalon ou sans les cheveux couverts. Ça nous a sauté aux yeux immédiatement. La mixité, jeunes, vieux, religieux, pas religieux, russes, francophones, toute provenance, nous, ça nous a plu immédiatement. Venez, venez, venez. 3 mots. On parle souvent de Bat Yam comme la petite sœur de Tel Aviv, mais en réalité, Bat Yam n'a pas besoin d'être comparée à la ville qui ne dort jamais. Elle a sa propre identité, son propre charme, des superbes plages, une taillelette vivante et une proximité idéale dans le centre du pays. Et pourtant, elle traîne encore une étiquette de ville compliquée avec une peut-être mauvaise réputation. Malgré tout, chaque année, de nombreux Olim de France font le choix de s'y installer. Alors, qu'est-ce qui les attire ici ? Comment se passe leur intégration et cette réputation est-elle encore justifiée aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir ensemble avec nos invités puisque nous sommes depuis Bat Yam pour cette émission spéciale de l'été. Et nos invités sont, on va commencer par les dames avec Alice Aziza. Bonjour Alice. Nous sommes aussi avec Rana Felous. Rana, bonjour. Merci de m'avoir invité. Nous sommes aussi avec Hubert Saada. Hubert, bonjour. Bonjour tout le monde. Chaim Atab. Bonjour. Et Aaron Bobot. Aaron qui nous a rejoint voilà, au dernier moment, mais on est très heureux qu'il soit avec nous. Et je vais signaler aussi que nous sommes, je vais dire surtout un grand merci au restaurant Le Patrick's qui nous accueille aujourd'hui sur la taillelette. C'est un restaurant cachère en bord de mer, c'est suffisamment rare pour être salué. Et donc, merci à eux pour leur accueil chaleureux. Alors, on va commencer cette discussion donc au bord de mer, comme ça, sur cette magnifique taillelette. Le soleil est en train de se coucher en plus, donc on aura peut-être la chance d'avoir un beau coucher de soleil. Vous êtes donc tous résidents de Bat Yam. Et bien sûr, la première question que j'ai envie de vous poser à vous tous, c'est pourquoi Bat Yam? Pourquoi vous avez décidé de vous installer à Bat Yam? Est-ce que vous avez... puisque vous avez fait tous votre alia, ou pour Eric, tu es revenu après quelques années, pourquoi avoir choisi Bat Yam? Je suis en Israël depuis 1995. Ça fait à peu près une trentaine d'années que je suis en Israël. J'ai passé 1 an et demi à Rishon LeZion, assez galère. Puis je suis venu directement à Bat Yam. J'ai habité justement là, sur la taillelette à la rue Ben Gurion. J'ai changé 3 fois d'appartement. Et vraiment, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi Bat Yam comme ville. D'abord parce que mon fils y était installé également. Hein, et en plus, j'ai fait venir mes 2 enfants également ici en Israël. Donc c'était le choix, ça imposait pratiquement... C'est pas au départ peut-être. En plus, bon, Bat Yam ou Rishon, non, et puis il n'y avait pas tellement de francophones à l'époque. Donc je n'ai pas choisi spécifiquement d'être avec des francophones. Je suis arrivé ici et surtout que j'ai été très très bien accueilli par les quelques Français qui étaient ici. Choisir une ville parce qu'il y a des Français, là c'était pas la raison. Pas du tout, absolument pas. Alors on va demander aussi la même question, on va poser la même question à Hana. Hana qui est venue ici il y a 9 ans et demi maintenant. Oui, tout à fait. Avec mon mari, qui avait déjà fait son alia, mais avec qui j'ai choisi de revenir donc, en Israël, que j'ai poussé à revenir en Israël. On a choisi Bat Yam parce qu'en tant que jeune couple qui travaille, Tel Aviv nous attirait, mais avec ses défauts du prix de la vie, d'une manière générale, du prix de l'immobilier, et puis pour l'avenir, pour l'éducation de nos enfants, on s'est dit que Tel Aviv, c'était pas fait pour nous. Donc on a regardé autour, des amis nous ont invités à venir à visiter Bat Yam, et puis finalement, voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé là. On a les avantages de Tel Aviv sans en avoir les inconvénients. C'est quoi les avantages de Tel Aviv sans les inconvénients? C'est-à-dire que vous êtes quand même assez proche de Tel Aviv et du centre? Exactement, c'est-à-dire que pendant longtemps on n'avait pas de voiture et ça ne nous a pas dérangé outre mesure. On a pu profiter de la vie nocturne de Tel Aviv en tant que jeune mariée et en même temps de profiter donc de ce côté, ok, on est à Bat Yam, on paye moins cher notre loyer.
et la mer, évidemment. Et voilà, et pour travailler aussi d'une manière générale. Aussi du travail tout à l'heure, parce que c'est un sujet important. On va peut-être demander à Hubert aussi, qui est là à Batiam depuis quelle année? Eh ben, je suis à Batiam depuis à peu près 5 ans, mais auparavant j'ai habité Yafo pendant 4 ans. Et disons que Yafo m'a attiré parce qu'au départ ça représentait un peu ce qui était le côté tunisien. Hein. Et donc j'ai apprécié après, mais après je me suis aperçu que Yafo n'était pas pour moi, parce que quand je me baladais avec la kippa sur la tête, et j'habitais rue Margosa à cette époque-là, j'avais l'impression que tous les yeux étaient braqués sur moi quand je passais dans les rues piétonnes de Yafo. Et puis donc j'ai fait une incursion à Batiam, et je me suis aperçu que Batiam c'était beaucoup plus dans mes cordes. On ne peut pas dire que c'est une île religieuse. Non, mais j'ai trouvé quand même une communauté à Batiam que je n'ai pas trouvée à Yafo. Et puis d'autre part, le coût de la vie à Yafo était beaucoup plus élevé qu'à Batiam. Je louais un appartement à Yafo qui me coûtait très cher. Et pour le même prix, j'ai trouvé un appartement le double du point de vue. Donc j'ai loué pendant encore 2 ans. Et puis après, j'ai acheté un appartement à Batiam. Donc maintenant, je suis à Batiam. Et je me sens très très bien à Batiam. Vous avez des amis, vous avez une communauté. Voilà, si on veut s'intégrer, je crois que c'est un des éléments aussi pour l'intégration, quelle que soit la ville d'ailleurs. Il faut s'intégrer dans une communauté. Je crois que ça c'est important, c'est le premier pas. Bon, aussi ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de tout ce qui est intégration, il y a deux quantités de personnes. Il y a les retraités et les actifs. Et c'est pas du tout pareil. Quand un retraité arrive à Batiam, s'il a les moyens, s'il a l'appartement, l'intégration se passe très bien. Mais pour les actifs, c'est un autre problème. Et on verra ça tout à l'heure. Alors justement, on va parler avec un actif à Batiam, très actif même, qui aime beaucoup la ville de Batiam. C'est Aaron. Alors raconte-nous un peu, Aaron, un peu ton parcours, très rapidement. Alors, j'aimerais d'abord, avant de raconter le parcours, faire une petite éruption sur ce que vient de dire Hubert, si je peux me permettre. C'est très curieux que vous avez dit que vous n'étiez pas à l'aise avec la kippa à Yafo, parce que justement dans cette idée de parcours, moi j'ai, à un certain moment de mon éducation scolaire, bon ça fait déjà maintenant une bonne vingtaine d'années, j'étais scolarisé pendant 3 ans à Yafo, à l'école catholique, au collège des frères. Et on était 2 juifs à l'école. Tous mes copains d'école étaient arabes, certains catholiques, d'autres musulmans. C'est des arabes intégrés, ils sont là depuis 50 ans, ils parlent hébreu comme vous et moi. Peut-être pas comme vous parce que vous êtes à l'Echadash, mais comme moi, qui est né ici. Et j'ai jamais senti, j'allais dans une école catholique avec les tzitzit, dehors. D'accord. C'était de mes 15 à 18 ans pour passer le bac. Moi j'ai grandi et je suis né à Batiam en fait, dans une famille française. J'ai été scolarisé dès le plus jeune âge en maternelle déjà, à l'époque c'était un lycée, mais aujourd'hui c'est un primaire, et déjà dès la maternelle on avait des classes à Neve Tzedek en fait, à Chagall, à Marc Chagall, qui est pas loin d'ici en fait, tous les matins en fait. Voilà, je suis la preuve vivante qu'on peut vivre à Batiam et évoluer non seulement dans la vie active au travail, mais dès le plus jeune âge être scolarisé à Tel Aviv dans un encadrement francophone. J'ai compris que vous avez été scolarisé ici, puis vous êtes parti en France et vous êtes revenu. Alors vous auriez pu choisir on va se tutoyer parce qu'on se tutoie, lorsque tu es revenu. En fait, à 20 ans, je suis parti en France, à Lyon, pour mes études supérieures. J'ai vécu 8 ans à Lyon. Ensuite, je suis revenu. Tu aurais pu revenir, par exemple, après tes études et choisir une autre ville, peut-être Tel Aviv ou... J'ai hésité un moment et... Non, Batiam, c'était vraiment la meilleure solution déjà pour s'intégrer dans la vie active à nouveau. Et puis, pour poser en fait ses bases, déjà, il faut avoir des certaines habitudes en fait. Et que j'ai retrouvé à Batiam. Bon, c'est vrai que c'était la facilité. Mais aujourd'hui, si je devais faire table rase et rechoisir une ville en Israël, j'aurais choisi Batiam sans hésitation. On va demander à Alice,
Comment tu as fait ton choix? Nous, on était des amoureux d'Israël. On a fait toutes nos fêtes, tous nos événements familiaux, on les a fait en Tu Israël. as fait ton alia de Paris. On a fait notre alia, on va dire un peu sur le tard. Mais bon, c'était une alia ressentie et on s'est dit c'est le moment. Et quand on a voulu chercher un point de chute, on a fait un petit peu la tournée de toutes les villes qu'on nous recommandait, les villes francophones et tout. Et Batiam, on ne connaissait pas du tout. Et un ami nous a dit, mais viens visiter Batiam et tu verras. Et on a tout de suite flashé parce qu'on a trouvé tout ce qu'on avait besoin. On a trouvé des communautés, une communauté, la proximité de la synagogue pour mon mari c'était fondamental. Et en fait on a pris un appartement entre la Sina et la mer, donc c'était pas trop difficile. Et pour des pré-retraités comme nous c'était extrêmement facile. On a trouvé des gens très comment dire, volontaires pour nous aider, pour nous guider. Il y avait quelqu'un à la mairie, il y avait des gens à la synagogue. On a fait des tiwilim avec eux et on s'est très vite intégrés. Nos voisins qui sont israéliens nous ont tout de suite indiqué des choses importantes et on s'est vraiment vite adapté et on a passé des années magnifiques. Je voudrais rajouter à ce que dit Aline, quelque chose de merveilleux. Son mari est une personne merveilleuse, est un sioniste, mais à 300%. À 300%. Il aimait Israël comme personne n'a pu aimer Israël. Franchement, que son souvenir soit béni, mais c'est fou. Quand on faisait Tsioulim, c'était lui, il savait un drap à porter, c'était lui qui le portait. Il était avec une canne, il aimait ça, il voulait venir dans tous les Tsioulim qu'on faisait, il était avec nous. Baruch Hashem. On ne peut pas faire une émission sur Batiam sans parler de la réputation de Batiam en Israël. Une réputation, on va dire, qui n'est pas très bonne. Alors, est-ce que justement, cette réputation, ça vous a pas fait peur lorsque vous avez pris la décision de venir vous installer? Je viens pas de Paris même, je viens de la petite banlieue, de la petite couronne. Quand bien même j'ai grandi à côté des cités, en étant qu'avec des racailles. Et quand on m'a parlé de Batiam comme étant mal fréquenté, dangereux, etc., on m'avait vraiment fait un portrait très alléchant. J'ai quand même testé et je me suis dit, bah non, en fait, en tant que femme, je peux me balader seule la nuit, le soir, quelle que soit l'heure d'ailleurs, aujourd'hui encore à 2 h du matin, sans avoir de crainte. Alors évidemment, hein, il faut faire attention toujours, on passe le discours, mais en attendant, par rapport aux craintes que j'avais de prendre le métro seule à Paris, on est quand même dans un autre monde. Alors tu parles de toi, est-ce que c'est la même chose pour tes enfants? Est-ce que tu laisses par exemple tes enfants sortir tranquillement? Est-ce que tu es rassuré lorsqu'ils sortent le soir, par exemple? Ma plus grande a 7 ans, donc je ne la laisse pas encore sortir. Malgré tout, je me sens pas dans l'obligation de lui tenir la main. Tout le temps. Pour traverser, évidemment, parce que on est en Israël quand même, on conduit pas très bien. Mais d'une manière générale, oui, elle va aller chez son copain à côté de la maison, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Alors qu'en France, non. Oui. Hubert peut-être ou Il y a un pidgam qu'on dit à Batiam. À l'époque, on disait Bo ried mashmakot. Bo ried yashmakot. Bo descend, il y a des coups. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Bo red yashminyan. Alors voilà, on a beaucoup changé. Aaron, tu connais bien Batiam puisque tu travailles dans l'immobilier à Batiam, donc tu connais bien plus particulièrement les quartiers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'aujourd'hui c'est vrai que cette réputation, elle a plus tellement lieu d'être? Alors, je vais essayer de rester neutre parce que c'est quand même ma ville natale. C'est presque vexant quand on dit qu'elle a un stigmate qui traîne. Qu'on entend, hein. Ce que je peux dire de façon neutre, c'est que aujourd'hui, Batiam, d'abord, au-delà des... Je mets de côté vraiment cette histoire de criminalité, soi-disant, ou de jeunesse problématique, qui a justement donné ce nom à Batiam. Mais je me concentre sur l'éducation, en fait. C'est ce qui va répondre au mieux à la question. Depuis quelques années, Batiam est dans le taux d'éligibilité au bac, arrive dans les 3 premières positions en Israël. Dans les résultats du bac l'an dernier, on peut regarder, c'est affiché de partout, on est aussi dans les 3 premiers. Beaucoup d'efforts ont été mis en place par les institutions pour justement ouvrir des cours périscolaires pour les enfants, pour les encadrer davantage et moins les laisser traîner dans les rues. Aujourd'hui, Batiam, c'est une ville comme toute autre ville métropole mondiale.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je pense pas qu'il faut s'arrêter. Voilà, c'est plus un sujet, sincèrement. Voilà. Permettez, j'ai quelque chose à dire, moi. Je crois que la réputation d'une ville ne se fait que par ceux qui n'aiment pas la ville. Ok? Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai habité donc Yafour pendant quelques années. On m'a volé 3 bicyclettes à Yafour. 3 bicyclettes, dont une qui était chez moi à l'intérieur. J'habitais avec une terrasse au rez-de-chaussée. Ils sont passés par la terrasse, ils sont rentrés ils m'ont pris là. À Batiam, je peux laisser la bicyclette. Comme vous voyez là à côté, je n'ai pas de problème. Et je crois que la réputation de Batiam, elle est un peu, disons, malmenée parce que les gens ne vivent pas à Batiam. Il faut venir vivre à Batiam pour connaître que la ville n'est plus du tout ce qu'elle était avant. On a d'abord un maire qui fait les choses correctement. Et ça, réellement, on n'a rien à dire. On sait exactement où va notre Arnona. Ça, c'est important. Très bien, donc on a fait un peu de justice à la ville de Batiam, hein. On a rendu un peu la justice. On va parler peut-être du quotidien et de l'intégration, puisque voilà, surtout vous avez tous plus ou moins été intégrés. Alors comment s'est passée votre intégration? Est-ce que vous avez été aidé? Est-ce que justement la mairie a mis en place des choses pour vous? Et quels conseils vous donneriez à des personnes qui pensent et qui nous regardent et qui se disent voilà, j'ai envie de faire mon alia, peut-être Batiam, quels sont les avantages justement en termes d'intégration? Depuis que je suis installé à Batiam, j'ai toujours voulu avoir une antenne francophone à la mairie de Batiam. Quelqu'un qui était là pour recevoir les Olim Khadashim, voire même les anciens Olim, parce que même les anciens Olim parfois n'ont pas intégré totalement la langue hébraïque, et se sentent très mal, ils ne savent pas comment se comporter. J'en ai eu des exemples. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que le potentiel de francophones n'était pas assez important. En 2014, quand j'ai eu mon association, les jeunes des francophones de Batiam, en 2014, j'ai dans ma publicité, et en mettant dans la liste électorale de la mairie, mon lance de fer, c'était d'ouvrir un bureau avec un francophone dans ce bureau-là qui puisse aider tous les Olim Khadashim. Ça n'a pas très bien marché. Une opposition de la mairie, il n'y avait pas de tactive, on a travaillé volontairement. Les gens sont là, surtout Eric qui a voulu être lui un projecteur. Combien qu'on s'est bagarré pour avoir un projecteur sur Batiam. Malheureusement, on n'avait pas atteint le quota qu'il fallait pour avoir un projecteur qui resterait tout le temps à la mairie. Baruch Hashem, avec tous les efforts que j'ai fait, parce que c'est très important, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est à la mairie, qui parle français et qui est très bien intégré à la mairie de Batiam et qui répond à plusieurs questions. Depuis à peu près 3 mois déjà, elle répond à toutes les questions des Olim, des futurs Olim ou des Olim Khadashim. Malheureusement, ces questions-là, ce sont des questions qui sont difficiles à répondre. Comme par exemple, j'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps, je veux préinscrire mon enfant dans une école. Dans aucun pays au monde, on préinscrit un enfant, alors qu'on n'habite pas Batiam. Tu n'as ni Théoudat Zéhout, ni Arnona, ni rien, et tu veux inscrire. Donc, on voit que certaines questions sont assez difficiles à résoudre. Mais, Baruch Hashem, on arrive, dans la mesure du possible, à aider d'une façon et du mieux que l'on peut les Olim Khadashim. C'est vrai, Chaim, on a un petit peu combattu il y a quelques années pour avoir un projecteur. En fait, ce qui s'était passé, c'est que, si je peux me permettre de raconter exactement, il y avait une personne à la mairie qui était d'origine russe et qui avait caché, en fait, comment ça se passe normalement, il doit y avoir un appel d'offres, voilà, et qui doit être publié de partout. Et ça n'a pas été publié à Batiam parce que la personne qui devait justement le faire l'a pas fait parce qu'elle a voulu attirer tous les fonds pour les Olim russes. Voilà. Donc moi j'avais découvert la supercherie, j'en ai tout de suite parlé à Chaim, on a fait le nécessaire pour mettre en place tout de suite derrière une nouvelle campagne avec un projecteur. J'ai même préparé tout un PowerPoint, je suis allé rencontrer le bras droit de la mairie. À cette époque-là, on avait aidé même Zvika Brot à entrer justement dans la course pour devenir maire. On a attiré tous les votes des francophones à Batiam pour lui. Et du coup, on a réussi à obtenir
Voilà, un projecteur, en fait, on redéfinit les choses, c'est quelqu'un qui donne du répondant à toute personne nécessitant de l'aide au niveau de l'établissement voilà. Donc, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a un projecteur. C'est très facile de s'intégrer à Bat Yam, c'est une toute petite ville. Il y a des écoles de tous les courants. C'est-à-dire que si on veut inscrire nos enfants dans une école religieuse d'un mouvement Haredi, ça existe. D'un mouvement Chabad, ça existe, pour filles et pour garçons. On a des écoles qui sont non religieuses aussi. Donc il y a aussi pas mal de monde qui vient même en dehors de Bat Yam pour mettre leurs enfants dans certaines écoles ici. Il y a notamment une école qui n'est pas religieuse certes, mais qui est très réputée en Israël, c'est l'école Chazar. C'est une école d'un certain niveau d'éducation. Donc pour ce qui est scolaire. Après pour ce qui est retraite, je ne sais pas trop. Mais nous les jeunes, pour s'intégrer, ce qu'on a besoin c'est un logement qui est relativement pas cher par rapport à Tel Aviv, et qui offre un certain standing avec une terrasse, avec un mamad, surtout aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé avec l'Iran, etc. Et surtout la proximité avec Tel Aviv pour l'emploi. Alors il y a de l'emploi aussi à Bat Yam, il y a des tours de bureaux qui se sont créés un peu plus à l'est de la ville et qui sont encore en cours de construction. Donc ça, au niveau de l'emploi ça se développe, c'est surtout touristique au niveau de l'emploi, on veut travailler dans le tourisme. Mais pour l'emploi high-tech, tout le reste, c'est à Tel Aviv. Et c'est très facile d'accès avec le tramway en 10, 12 minutes, 15 minutes. Ça dépend des points. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que Bat Yam, en fait, c'est la seule ville avec 3 sorties d'autoroute et 2 stations de train pour une si petite ville. Donc, c'est très facile aussi, non seulement de prendre le tramway, pour aller à Tel Aviv, mais aussi si on veut aller à la Bourse des Diamants, il y a plus d'offres d'emploi, plus de bureaux avec des horizons professionnels plus élargis, on peut aussi prendre le train. En 15 minutes, on est à la Bourse des Diamants de Ramat Gan. Alors, on va demander peut-être à Alice au niveau d'intégration des retraités. Ah bah pour les retraités ou pré-retraités comme c'était notre cas, c'est extrêmement facile parce qu'on a rencontré tout de suite les responsables communautaires. Et à la mairie, à l'époque, il y avait une personne qui était là à mi-temps et qui nous a indiqué véritablement tout ce qu'il fallait faire. Alors, il y a des activités culturelles et puis il y a des activités aussi de sport. Et quand même. Et puis, non, ça c'est autre chose. C'est ni culturel ni sport, ça. Mais bon, il y a des activités ludiques aussi qui sont très faciles à fréquenter parce qu'il y a plusieurs centres. Et puis par le biais des communautés, des synagogues, on rencontre énormément de gens. Et comme c'est assez mixte, jeunes, vieux, il va y avoir pas mal de choses. Il y a des conférences, il y a des tiyoulim. Vraiment, on s'ennuie pas une seconde, quoi. Alors, il y a une question aussi qui est importante, surtout lorsqu'on est retraité, c'est tout ce qui est le système médical, les docteurs, etc. Alors, médical, il y a tout, quoi. Il y a plusieurs centres médicaux. Il y en a un qui vient de s'ouvrir juste derrière, là, dans les nouvelles tours, où ils ont concentré les trois coupotes. Donc, pour avoir un médecin, c'est quand même... c'est très facile, quoi. Et alors, il y a des médecins francophones. Nous, on en a surtout un qui est à Quai de Shekaï. Enfin, c'est à l'ancienne entrée de la ville. Il est très proche des gens. Et il aiguille vraiment, il conseille vraiment vers les spécialistes parce que, en fait, il y a plusieurs étapes quoi, dans la vie de retraite par rapport à la santé. Et bon, c'est quand même assez facile. Alors, des fois, il faut aller très très loin pour aller voir un spécialiste à Ashdod, à Asuta ou quelque chose comme ça, mais c'est quand même accessible, J'aimerais juste rebondir d'abord avant sur l'intégration, parce que vous parlez tous de synagogue. Je ne fréquente pas la synagogue. Je ne suis pas particulièrement religieuse, je n'ai pas grandi dans une famille religieuse. Ce n'est pas un réflexe pour moi d'aller dans une synagogue. Quand je suis arrivée à Bat Yam, je me suis retrouvée un petit peu seule il y a 10 ans. Je ne savais pas où aller, je ne savais pas parler hébreu, je ne savais rien. Il faut savoir qu'à Bat Yam, il n'y a pas forcément d'Ulpan. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Et il y en avait un en Aleph, en classe en Aleph, mais je ne sais pas s'il existe encore. Mais en tout cas, ça ne va pas au-delà ou au-delà d'un niveau très faible. Et voilà, il y a 10 ans, les choses étaient faites de manière que l'intégration était compliquée. Aujourd'hui,
On a beaucoup de jeunes familles qui viennent, beaucoup de personnes qui sont là. Enfin, je me considère dedans parce qu'en fait, j'ai appris à évoluer et j'ai appris à connaître des gens en dehors de la synagogue, par les enfants, par les écoles, par le bouche à oreille, par le corona et les groupes d'entraide pendant le corona. Et c'est hyper important de se dire que, ok, l'intégration ne se fait pas que via la synagogue, elle se fait par le travail, elle se fait par aller voir à la mairie quelles sont les activités qui sont organisées au centre culturel. Ça passe aussi par là l'intégration et surtout par là pour ne pas rester enfermé dans un cercle franco-français. C'est très très important en Israël. Je parle pour moi, pour mon âge, pour la trentaine, quand on travaille encore et qu'on ne parle pas encore hébreu, c'est possible, je l'ai fait. Aujourd'hui, je travaille en hébreu, je travaille aussi en anglais, mais je travaille aussi en hébreu et c'est possible de le faire même sans être religieux. Je tiens vraiment à le dire, c'est important. Alors justement, on va continuer justement sur le travail parce que c'est important et ça intéresse beaucoup. Alors, toi, tu travailles sur Tel Aviv? Non, mon travail est à Rishon LeZion, dans la zone industrielle. Oui, je voulais travailler à Tel Aviv et puis finalement, j'ai trouvé à Rishon. Il y a aussi là-bas, il y a Petar Tikva, il y en a beaucoup. Comment ça se passe alors au niveau justement des transports? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Ça l'est pas. Ça ne l'est pas. Alors ça l'était quand je prenais le bus parce que dans le quartier où j'habite, qui est un petit peu isolé, les transports c'est pas trop ça. Mais d'une manière générale, l'accès au centre de travail, que ce soit à Petar Tikva, Ramat Gan, Tel Aviv, Rishon LeZion ou même Ashdod, c'est très possible par le train, par la Rakavet Akala, le tramway ou les autobus, tout est possible. En voiture, par contre, je suis littéralement de porte à porte en 12 minutes au travail, à Rishon LeZion. Donc, pratique. C'est un kiff, quoi. C'est un grand kiff. Parce qu'à Paris, moins d'une heure, on était favorisés. Hein. Non, mais c'est l'avantage de travailler à Rishon LeZion. C'est pas un avantage pour tout le monde, mais en tout cas, quand on habite à Bat Yam, travailler à Tel Aviv ou à Rishon LeZion, c'est génial. Alors Hubert, peut-être on va vous demander aussi par rapport plus donc lorsqu'on fait son alia, on va dire lorsqu'on est retraité. Alors je ne sais pas si vous êtes venus, vos enfants vous ont suivi ou ils étaient là, mais est-ce que vous vous êtes fait des nouveaux amis, une nouvelle famille ici à Bat Yam? Alors, en tant que, disons, célibataire, c'est-à-dire, bon, je suis divorcé, mais en tant que célibataire, j'ai une fille qui habite Haïfa, et l'intégration ne s'est pas faite pour moi facilement quand même. À part, évidemment, j'avais l'appartement et tout ça, mais c'est la communication. Quand on est seul, quand on vit seul, la communication est quand même très difficile. Et la solitude est quand même aussi très difficile à assumer. Mais j'ai pu, en dehors évidemment de la communauté, j'ai pu me faire des amis à la pétanque, parce qu'on a créé un club de pétanque à Bat Yam, voilà. Et puis donc, alors il y a des francophones, il y a même des Russes qui participent avec nous. Et donc ça m'a permis aussi de connaître un peu une autre facette de la vie à Bat Yam. Parce qu'avec les Russes, on parle un peu l'hébreu, parce qu'ils parlent eux entre eux. On est quand même, il y a aussi bien des femmes que des hommes russes qui jouent à la pétanque. On leur a appris des rudiments de la pétanque, ils sont devenus maintenant des cadors au niveau de la pétanque. Et donc la pétanque m'a permis aussi de m'intégrer d'un autre côté. Parce qu'il ne faut pas voir que le côté religieux, comme tu l'as dit. Il y a aussi le côté, disons, entre guillemets, social, auquel il faut y participer. Et je trouve que si on veut aller vers les autres, on peut le faire. Si on reste évidemment seul dans son coin, on ne viendra pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire toujours un pas vers les autres pour pouvoir s'intégrer aussi. Aaron, tu veux rajouter quelque chose? J'aimerais bien parler du côté religieux. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin aussi de ça. Moi, j'aime beaucoup j'étais pas religieux à l'époque, hein, quand je suis né et j'ai grandi ici, comme vous le savez. J'allais à la plage le Shabbat même. Mais à partir d'un moment, on se cherche un petit peu. Et puis, il y a ce qu'il faut à Bat Yam. Pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Comme encore une fois, je l'ai dit, il y a de tous les courants. Et il faut savoir, récemment, on connaît bien le Bet Rabad, et on remercie sans cesse, encore une fois, le grand Bet Rabad de Eliaou et Rachel Mimoun, qui font un travail extraordinaire, qui sont jeunes, qui attirent beaucoup de jeunes. Et il y a une super ambiance chez eux, et on est content pour ça. C'est les seuls Chabad francophones qu'il y a. Bon, il y a d'autres pôles francophones aussi religieux à Bat Yam, mais il y a
4. 4, vous avez compté mieux que moi. Ah ouais, non, parce qu'on les connaît. Alors Moi, moi, ils sont beaucoup plus anciens que les Chabad. Hein. peut-être que Et ils sont bien mixtes et ils accueillent bien plus les gens que les Chabad. c'est ce qui est intéressant, Et justement, la mixité C'était dans les- absolument étonnant à Bat-Yam de voir autant de synagogues. Nous, on ne pensait pas. Et quand on est arrivé, qu'on a vu le nombre de synagogues, on a dit, bon, ok, c'est bon. Justement, alors c'est cette mixité en fait qu'on retrouve à Bat-Yam, le fait de ne pas être fermé dans une communauté, et c'est le fait d'avoir dans une synagogue qui est entre guillemets francophone, avoir aussi des Israéliens qui viennent se rajouter aux minyanim et aux études. Mais récemment, il y a un rabbin qui est originaire de Montréal. Il a à peu près la cinquantaine, mais il est très jeune, comme ça, il adore les jeunes, il déconne beaucoup avec eux. Il attire autour de lui beaucoup de jeunes. Il parle français, anglais. Il est au sud de Bat-Yam, du côté de Parkayam. Il s'appelle Maimon Pinto. Il est de la lignée des Pinto. Et moi, je l'aime beaucoup et il va bientôt avoir aussi un Bet Rabbad. Alors là, vous parlez beaucoup de synagogues, vous parlez beaucoup de religieux. Hana a parlé du fait que, on va dire qu'elle était un peu moins religieuse, en tout cas qu'elle était moins attachée à des synagogues. Justement, est-ce que quelqu'un, justement, qui on va dire entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot, qui est, on va dire entre guillemets laïque, mais c'est pas vraiment le mot, qui convient, mais vous comprenez, est-ce qu'il a sa place, à Bat-Yam? Juste pour apporter un peu plus de contradiction à mon portrait, j'habite dans le quartier religieux dans un des quartiers les plus religieux de Bat-Yam, qui s'appelle Amidar. Il n'y a pas beaucoup, oui, mais là c'est très Haredi, c'est connu comme étant très très religieux. Ça a la réputation en tout cas. Donc voilà, donc malgré tout, je me considère traditionnaliste. Pas forcément religieuse, et pourtant je me sens très à l'aise à Bat-Yam. J'ai jamais vu de porte fermée dans une synagogue si j'ai voulu y aller. Au contraire, on m'a toujours accepté telle que j'étais, avec un pantalon ou sans les cheveux couverts. Donc ça, c'est très important de le dire, que ce soit chez les Chabad ou pas chez les Chabad, toutes les synagogues comprises. Dans ma rue, il y a 5 synagogues. Je me suis jamais sentie exclue. Il y a le chauffard qui est sonné dans la rue à Tour Rosh Hashanah. C'est partout pareil en Israël, mais enfin à Bat-Yam et dans ma rue en particulier, c'est très spécial. Je ne me sens pas exclue et je ne me sens pas moins bien intégrée ou plus difficilement intégrée. Je pense que chacun trouve sa place, quel que soit son degré de religion. Tu as parlé aussi de ça, de cette mixité qui t'avait plu justement à Bat-Yam. Nous, ça nous a sauté aux yeux immédiatement. La mixité jeunes, vieux, religieux, pas religieux, russes, francophones, toute provenance, nous, ça nous a plu immédiatement. Alors qu'on avait fait la tournée de villes côtières, parce qu'on voulait la plage quand même. Mais là, ça nous a plu parce que tout le monde était là et il y avait c'était plus qu'une cohabitation, c'était vraiment une symbiose. Bon, alors pour terminer ce tour de table et cette discussion, on va terminer par un sujet qui est, on va dire, un peu plus difficile parce que c'est un sujet que vous avez vécu, on va dire, à Bat-Yam dernièrement et qui est la guerre, avec bien sûr des bombardements et même un immeuble entier qui a été, je crois, qui a été pas très loin de Sheikh Hana, qui a été détruit. Comment vous avez vécu cette période? Alors, c'est très spécial parce que j'habite dans un quartier où les habitations n'ont pas de mamad. Ce ne sont que des abris publics. Donc c'est très spécial en fait d'entendre, de devoir réveiller ces enfants dont un bébé qui ne marche pas à 1h du matin et de courir aux abris à 250 mètres. C'est une ambiance, hein, c'est très spécial. C'est un choix de vie qu'on a fait, je blâme personne. Je ne m'attendais pas à avoir des missiles iraniens sur la tête. Mais enfin, malgré tout, quand on est dans l'abri public et qu'on n'est pas seul, on est avec tout le quartier. Déjà, on fait connaissance, c'est déjà pas mal. On se retrouve dans des situations qui sont très cocasses. On retrouve les enfants de l'école aussi. Donc ça aide avec les enfants. Et voilà, par contre, quand l'école de ces enfants a été gravement endommagée, comme ça l'a été pour mes 3 enfants d'ailleurs, à cause d'un missile balistique, ça fait tout drôle. C'est traumatisant pour les enfants, il faut le dire. C'est voilà, une moto qui parade un peu dans la rue, ça les fait sursauter. C'est pas évident, mais malgré tout, c'est le quotidien du pays. On l'a accepté et on fait avec, tout simplement. Malheureusement, il y a Bat-Yam, il y a beaucoup d'appartements qui n'ont pas de mamad. Je crois que c'est l'une des villes où il y a le plus où il n'y a pas de mamad, de chambres fortes dans les appartements.
combien? 85%. Et à ce moment, d'ailleurs, on voit dans les immeubles, je pense que toi tu peux le confirmer, il y a beaucoup de constructions de mamades actuellement dans les vieux immeubles. Aaron, justement, sur les appartements sans... Alors, tout le monde me regarde parce que... T'es le spécialiste ici. Ah, spécialiste, non, je fais de l'immobilier depuis 10 ans, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens immeubles qui sont rénovés, donc il y a des mamades qui sont rajoutés. Puis il y a tout le côté sud de Batiam avec toutes les tours, les unes à côté des autres, avec près de, aujourd'hui, 20% de la population qui est installée dans les tours. C'est le nouveau Batiam. Ça, c'est dans chaque appartement, il y a un mamad, et puis il y a aussi des sous-sols. Donc je pense qu'en fait, Uber s'est comporté comme ça parce que on ressent en fait une certaine sécurité. D'abord, on a confiance en Hachem qu'en Israël, on n'a pas peur, on sent que Hachem est avec nous. Et bien évidemment, l'armée et le dôme de fer, etc. Moi, j'ai vu le missile, parce qu'il y avait un décalage, en fait, il y avait une alerte sur les téléphones. Et après, il y avait un message, soi-disant, on peut sortir. Et quelques secondes après, il y avait une seconde alerte et le missile est arrivé. Et moi, j'étais en train de fumer une cigarette dehors, en fait. Et j'ai vu le missile tomber. Et je me suis dit, waouh, c'est tombé juste à côté. J'ai eu là un peu de déflagration, etc. Mais on n'a quand même pas eu peur parce que très peu de gens ont été finalement touchés. On voit vraiment le miracle. Comment un missile peut tomber de cette puissance-là et toucher finalement très peu de gens et faire... Ok, mais quand un missile comme ça tombe à l'étranger, vous voyez, c'est 200 morts, 300 morts. Alice, comment vous avez vécu? Nous, on était traumatisés au possible. Alors, on a le mamad à la maison, donc ça, c'est un avantage terrible. On rentrait dans le mamad à chaque alerte, chaque alerte. Non, et on fermait la porte, parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent, mais ils ne ferment pas. Mais non, d'où les problèmes. Mais ce que je dois dire, c'est que par rapport à ce qui s'est passé, la communication qu'on a eue du maire, elle a été formidable. Il nous prévenait, il nous disait voilà ce qui s'est passé quand il y a eu le gros attentat sur les bus. C'est pareil, il a beaucoup communiqué là-dessus et cette communication, elle était extrêmement rassurante. Peut-être pour des gens comme moi qui étaient très stressés, mais je pense que pour la majorité des gens, c'était hyper important. Il y a un sujet que je voudrais voir avec toi justement, puisque tu nous as parlé de... On voit quand on arrive à Batiam qu'il y a ce contraste pratiquement avec ces nouvelles tours qui sont construites et qui sont déjà habitées, et puis l'ancien, on va dire, Batiam, entre guillemets. Est-ce que c'est pas justement deux villes qui sont en train de naître? J'ai vraiment l'impression que c'est deux villes. C'est scindé par le boulevard Yitzhak Sadeh, et on voit d'un coup qu'on termine en fait l'ancien Batiam. On arrive sur une toute nouvelle ville. En fait, c'est un espace qui est au sud de Batiam, entre Rishon et l'ancien Batiam. C'est 10 000 logements. Et il y a encore environ 20-25% en cours de construction. Mais le plus gros a déjà été livré. C'est magnifique. C'est vraiment un autre Batiam, une autre population. Et les prix restent quand même par rapport à Tel Aviv, bien entendu. Environ 80%. À l'époque, c'était 100% plus cher Tel Aviv. Aujourd'hui, c'est à peu près, ça commence un peu à s'homogénéiser avec les prix de Tel Aviv. Ce que je veux rajouter à ce qu'a dit notre ami Eric, c'est que Batiam ne peut pas s'étendre. On est bloqué par Yafo, Rishon LeZion, Cholon et la mer. Donc ce qui fait le seul moyen que nous avons eu pour amener des gens, c'est en hauteur. C'est pour ça qu'on a construit des tours. Mais en fait, c'est pas l'objectif. On voulait dans cette zone là-bas, on voulait construire. À l'époque, je me rappelle, c'était en, je ne sais pas quelle année, mais c'est pas grave, on voulait construire que des pavillons. C'était une zone pavillonnaire. On avait racheté à l'époque à tous les propriétaires de terrain leur terrain pour construire des zones pavillonnaires avec un très très beau parc, ça. Mais on s'est vu que c'était impossible de le faire. Alors, pour terminer, je vais vous demander à chacun en 3 mots, maximum, disons, même peut-être 4. Si vous deviez donner une raison, vous avez un candidat à la Aliyah qui se présente à vous, qui dit voilà, j'ai envie de faire mon Aliyah, peut-être Batiam. Quelle est la raison que vous donnerez pour que justement l'inciter à venir s'installer à Batiam? Tout est accessible. Comme disait Aline, tout est accessible et puis on est là, on vous attend. Nous, les Olim Hadashim anciens, on est là pour vous accueillir, pour vous aider, pour vous intégrer autant que faire se peut, mais avec des questions logiques.
avec des questions et avec surtout comprendre que Israël a ses règles, a ses lois. On ne peut pas déroger à ces lois-là. Ce ne sont pas les mêmes lois qu'en France. Venez, on vous aidera le mieux que possible. Et Bochim Abayim. Non, moi je dis simplement tout est accessible. Il faut le vouloir et accepter, comme tu dis, les règles d'Israël. C'est très important. On s'intègre. On ne demande pas à Israël de s'adapter à nous. Ben moi je veux dire, venez, venez, venez. 3 mots. Alors moi, je vais être plus mesurée. Quand on fait son alia, c'est un changement drastique de vie et comprendre que Bat-Yam, c'est différent de Paris ou c'est différent de beaucoup de villes en France, c'est une chose. Malgré tout, allez, viens, on est bien. Pour terminer, c'est le choix de la joie de vivre, du vivre ensemble, de la mixité et de la facilité en fait. Voilà. Et pour trouver un appartement, Aaron. Oui, Bat-Yam. Cherchez sur Facebook. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris du temps, d'être venu. Voilà, moi, en même temps, le paysage voilà, on est presque au coucher du soleil. En tout cas, merci pour cette discussion sympathique sur la ville de Bat-Yam. On a appris beaucoup de choses et on a, j'espère, donné envie de venir s'installer ici. Merci aussi. Merci, avec plaisir. Merci au restaurant Patrick de nous avoir accueillis. Merci aussi à l'équipe technique, Alex et Jonathan, qui nous ont suivis et qui ont fait un travail formidable. Merci beaucoup. À très bientôt à Bat-Yam.